Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va partir sur Kingdoms of Amalur. Depuis le début, nous avions tort. Et c'est seulement maintenant, après de longues années de conflit, que nous commençons à comprendre les erreurs que nous avons commises. Nous vivions en harmonie parmi les failles, dans un monde qui s'éveillait à une nouvelle magie. Peut-être aurions-nous dû prévoir ce qu'apporterait cette vague de changement. Quelle force elle éveillerait! Une force assez puissante pour ébranler l'éternel, l'immuable peuple failli. Mais Gatflo, le nouveau roi de la cour d'hiver, nous a pris au dépourvu. Il était tout ce qu'un faé n'est pas, agressif, ambitieux, visionnaire. Il possédait un pouvoir comme nous n'en avions jamais vu, terrible et redoutable. Gatflo et ses adeptes, les Tuatha-Déum, croyaient en l'avènement d'une nouvelle déesse à l'est. Sous la forteresse de cristal d'Amétine de Gatflo. Au nom de cette déesse, ils se lancèrent dans une croisade contre les jeunes peuples d'Amalur. Contre une armée de mortels. Peu importe la puissance de leur dieu, nous aurions pu être victorieux. Mais les faés sont des êtres de magie, affranchis des lois de la vie et de la mort. Chaque Tuatha tombé sur le champ de bataille finissait par renaître, car les faés ne meurent pas comme nous. Comment aurions-nous pu faire face à une telle force? Pendant 10 ans, la guerre a fait rage. Pendant 10 ans, les armées humaines et Alphar ont combattu et péri. Et même alors que nos soldats mouraient, nous savions qu'il fallait être patient. Notre destin était écrit. Du moins, c'est ce que nous pensions, jusqu'à votre mort. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Alphar? Varani? Ça pourrait être un Jotun. C'est toujours la surprise, hein, Goran? Fais ton boulot, tu veux. On se fiche de ce que c'est. Un mort est un mort. Et estime-toi heureux, après tout ce qu'on a vu. Mais vas-y, soulève le drap. Il faudra le mettre dans le rapport, d'une manière ou d'une autre. Alors, qui sommes-nous? Donc, Kingdoms of Amalur Reckoning, déjà la traduction j'adore parce que on a traduit le titre anglais mais le sous-titre on l'a laissé en anglais hein, évidemment. Ça va être un jeu de rôle action, très porté sur l'action d'ailleurs. C'est un jeu qui est assez long. Je me souviens y avoir joué une fois il y a un petit paquet d'années, j'avais passé une 40aine d'heures et j'étais encore pas du tout au bout. Par contre, si on fait vraiment toutes les quêtes, qu'on visite tous les endroits, je pense qu'on devient beaucoup trop haut level pour les zones où on est, au bout d'un moment. Ce qui facilite vachement la vie. Alors, donc créons notre personnage. Donc je n'ai plus aucun souvenir de ce jeu en termes de gameplay, enfin en termes de skill. Par exemple, la armurerie c'est quoi? On sait rien et on a beau faire un clic droit, on ne sait pas.
persuasion, alchimie, marchandage, crochetage, observation, dissipation, alchimie, art des sages, persuasion, art des sages, furtivité. Bah dis donc, ça craint tout ça. Je vais prendre Almain. Je vais prendre une femme Almain, hein. Alors, armurerie, oui, bah je crois que ça c'est pour crafter des armures. Alors, qui sera mon dieu? Dégâts de feu, résistance aux dégâts de feu, mana, dégâts physiques, armure. Bah, ce sera ça, un guerre. Hein. Ah, quoique, santé, mana, hein, ça peut être sympa. Hein. Ah, la vache, guerre, ordre, justice sont bien. Hein. 1% bonus XP, non, c'est pourri. Plus 10% santé. Ah, je sais pas. On va peut-être prendre l'ordre. Allez, soyons fous. Oh, ces tronches prédéfinies sont fabuleuses. Ah, on peut changer. La boule à zéro, non. On va éviter. Voyons, c'est la mode des cheveux courts. Non, ça c'est un peu ridicule ça. Tu veux un peu trop Frida ou papa quoi. Bah dis donc. Bah dis donc, il n'y a pas grand chose qui m'inspire là-dedans. On va garder ça. Hein. Par contre, niveau couleur, c'est un peu dégueulasse. Allez, une rouquine. C'est une de ces humaines, sûrement une almène, et bien conservée. Ah, ces almènes, aussi tendues que des arbalètes Varani. Bon, allez, n'oublie pas de mettre ça dans le rapport. Tu sais qui veut tous les détails. C'est fou comme ce corps s'est bien conservé. J'ai rarement vu ça. Je suis bien content que ce corps ne bouge pas. Ouais, pour une fois, ça nous change des autres. Il nous fallait autre chose? À moins que tu veuilles la rebaptiser, je crois que c'est bon. Mets-la avec les autres. Alors, nous allons faire Safana. Oui, j'ai joué à Baldur's Gate. Oui, je sais. Eh bien, c'en est terminé pour toi. Ce fut un plaisir. Alors,
Voilà une intro particulièrement sympatoche. Peut-être baisser un peu le son, je le trouve un petit peu fort. Alors cette interface que j'avais trouvé déjà assez dégueulasse à l'époque. Alors donc en classe, en quête, on n'a pas de faction, on n'a pas de quête secondaire, on n'a pas de tâche, on n'a encore pas de quête terminée, donc on a la quête hors de l'obscurité. Niveau inventaire, on a quoi? On n'a rien, bah oui on est à poil, évidemment. Donc on est mort, voilà. Et on a été balancé dans une fosse commune par des gnomes. Mais on s'est réveillé. Alors comment ça se fait qu'on soit réveillé si on est mort? C'est une excellente question. Trouver la sortie. Bah, avant de trouver la sortie, on va commencer par... Donc Hugues le Fomorien, on ne sait pas vraiment qui c'est, on ne sait pas vraiment ce que c'est que cette histoire. Et apparemment il accumule les cadavres, n'est-ce pas? Et il y en a tellement qu'aujourd'hui, bah, il a créé un incinérateur pour les détruire. Du coup on va essayer de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire ici. Alors, il y a un coffre, mais le coffre il est fermé. Bon, on va prendre la note, on va quand même la prendre avec nous, quoi. Même si je doute qu'on ait grand chose à en faire. Alors, là on a un levier. Ok, c'est pas extraordinaire tout ça. Une épée rouillée, waouh! Formidable! Oh bah dis donc, elle a une tronche chelou. Ils sont partout. Courez! Dispersez-vous, enfants de poussière! Fuyez devant la puissance! Donc les failles qui sont des espèces d'êtres féeriques, ils sont menés par un roi méchant. Et ils vont vouloir tuer tous les humains. Hein, c'est un peu l'idée, donc nous on va devoir aller tuer ce roi. Alors casser des tonneaux et des caisses. C'est un jeu, comme tous les jeux action, qui est basé beaucoup sur des combos. Par exemple, si vous faites une roulade et que vous attaquez en sortie de roulade, normalement votre personnage peut faire une attaque rapide. Et encore faut-il que vous ayez débloqué cette possibilité. Alors, au niveau de l'interface, vraiment c'est très épuré. En haut à gauche, vous avez une barre de vie, une barre de mana, et au milieu une barre de je sais plus quoi, pouvoir divin ou pouvoir... enfin bon... Une barre qui s'accumule et qui vous permet de faire des trucs qui vous plaît. En bas à gauche dans les petites bulles, ce sont les sets d'armes, on a plusieurs sets d'armes, et il y aura également une barre avec des compétences. Puisque c'est un jeu qui est basé sur quelques compétences, vraiment quelques-unes, hein, guère plus. Alors... Vous, par ici! Aidez-moi, je vous en prie! Alors, pour sauter, il faut appuyer sur F quand on est prêt. Encore cette vermine! Oh, merci, merci.
Si vous n'étiez pas venu... T'as t'es Attendez... en selle et il est où Gretel? Mais je vous ai déjà vu. Vous étiez morte. Ça a marché. Par le tome, ça a marché. Vous êtes vivante. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous êtes morte. Je ne sais ni où ni comment. Mais votre corps a été recréé dans le puits des âmes. Et ça a marché. Grâce au puits, votre âme a pu regagner votre corps. Nous devons vous mener au professeur Hughes. Il aura tant de questions à vous poser. Donc, on m'a réanimé grâce à l'expérience du professeur Hughes. C'est pas Frankenstein, mais bon. Le professeur Hughes, le Fomorien. Le puits des âmes est l'œuvre de sa vie. Les Tuatha sortent des niveaux inférieurs. Si nous nous hâtons, nous arriverons en haut avant eux. Tenez, ceci devrait vous permettre d'atteindre Hughes en vie. Bien, allons-y. Tu m'as donné quoi? Des potions de soins? Formidable. Vous le trouverez dans son bureau, au rez-de-chaussée de la tour. Enfin, j'espère qu'il y est, et en vie. Je vais ouvrir cette Trêve porte, de parlotte. et nous pourrons y aller. Goûtons nos amis les Tuatha. Par ici, je vous suis. Une seconde, mec. J'ai des armures à mettre. Alors... une armure cabossée et des jambières abîmées. C'est pas extraordinaire, mais bon. C'est mieux que rien. Et on va faire une petite sauvegarde. Alors en consommable, on a des potions de soins mineurs. Donc faut aller par où, mec? Oh, toutes ces caisses. Alors les caisses faut les péter, hein, il y a souvent de l'argent dedans. Un coffre avec des bottes. Voici ce qu'il cherche. Notre plus grande invention, le puits des âmes. Imaginez la fin de la guerre et de la mort. Ah bah il y en a plus. Ça va beaucoup moins bien marcher maintenant. Ouh là, le gnome il est en triste état. Et là, ce sont les âmes qui s'échappent, j'imagine, qui font tout ce boucan. Alors c'est quand même un jeu relativement linéaire hein, dans ces donjons. C'est difficile de se perdre. Mais non, je voulais casser les... Nous sommes dans l'une des trucs, réserves. quoi. Essayez de trouver quelque chose d'utile. Ouais, je vais tout péter. Alors, des grèves fragiles, des pièces d'or, des crochets. Les crochets, ça... c'est pour faire du désamorçage, du déverrouillage, pardon, j'imagine. Alors, je crois qu'on a des gants. Le menu radial, ok. Pourquoi qu'on propose le menu radial? Parce que je crois que j'ai fait tab. Donc on va mettre... voilà. Ouais, c'est tab qui permet d'avoir... en gros, ce sont des raccourcis pour les objets. J'ai l'habitude de faire tab. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est pas grave. Alors, on a des gants déchirés. C'est mieux que rien. Les bottes, les grèves fragiles sont mieux que mes vieilles bottes. Donc là où il y a un E, c'est que c'est équipé, hein, tout simplement. Alors, sauvegardons.
Un écu, bah oui, bah on aurait dû... Ah, utiliser table, je sais... Je saurais même plus dire là de suite quel est le jeu qui utilise table comme ça, mais... Attendez, vous avez entendu ça? Pourquoi tu utilises pas ton écu, toi? Pourtant, il est équipé, ton écu. Prenez un bouclier. Il doit y en avoir par là. Allez, vite! Alors... La mort fait partie du cycle. Alors maintenant image gauche pour bloquer les attaques ennemies. Faites voir votre sang mortel. Alors pourquoi bloquer? Pour éviter de se prendre ça. Et puis parce que ça permet de générer des combos, ça. Quand vous faites un blocage et que vous arrêtez le blocage et qu'en même temps vous frappez. Vous aurez besoin d'une autre arme que cette épée. Celui-là avait un arc. Prenez-le. Ah bah une seconde. Faut péter mes boîtes moi encore. Alors l'arc plus tard. Ça me dit rien là tout de suite. Alors inventaire, armes, donc secondaire, on va mettre l'arc. Donc avec A vous changez entre arme principale, arme secondaire. Des archers droit devant. Mieux vaut les éliminer avant qu'ils nous voient. J'ai jamais trop joué à l'arc. Et là tout de suite. Donc là c'est la zone tutoriel, on apprend petit à petit les choses. Ah tu peux les one shot avec ton attaque puissante. Pourquoi tu fais pas ça depuis le départ, merde. Alors, documents déchirés et décrochés. Donc le personnage ne saute pas et ne sautera jamais. Elle ne fait que des roulades, hein, par contre. Jambes rouillées, donc j'imagine que ça c'est mieux que ce que j'ai comme armure. Ça augmente les chances de blocage. En fait, l'armure que j'ai, c'est plutôt typé armure lourde, ça augmente les dégâts des critiques. Les armures lourdes, légères, pardon. Les armures lourdes, ça augmente tout ce qui va être un peu typé tanking. Mais on peut avoir des effets différents quand on enchante notre propre stuff. Quand on le craft. Enfin, j'ai plus tellement de souvenirs, mais j'ai souvenir qu'on peut appliquer des effets nous-mêmes sur notre stuff. Alors peut-être que c'est genre des gemmes qu'on peut inclure dans le stuff. Bien qu'elle soit fort courte, la dague est une arme redoutable pour qui parvient à surprendre son ennemi. Essayez d'équiper les dagues. Punaise, vous êtes lourdingues les gars. Donc là j'imagine qu'on va aller essayer de tuer quelqu'un en mode fufu. Alors, on a des gants typés plaques.
En voilà d'autres. Si vous parvenez à vous faufiler jusqu'à eux avec vos dagues, vous pourrez les achever rapidement et en silence. Et je me faufile comment du coup? Je suis désolé pour ma grossièreté, hein, mais... Merci. L'indicateur se remplit, vire au rouge à mesure que l'ennemi prend conscience de votre présence. Bon là on est en tutoriel donc... Cuirasse bosselée. Faisons du fufu alors que nous sommes en armure lourde et que nous ne savons pas du tout nous promener en silence. Ça va marcher. Là je la jouerais plutôt en mode Dark Messiah là. Avec un bon petit kick dans le dos là. Bon, la furtivité c'est gentil, mais c'est pas forcément ce que j'aime faire. L'arc non plus. Moi j'aime les conversations entre hommes. Ah! Les fleurs des grottes ne réagissent qu'à la magie. Auriez-vous des talents cachés? C'est vos capacités actives avec les touches numériques, activez pour aussi vos capacités éclair de tempête. Incroyable! Qu'êtes-vous donc? Bah, quelqu'un qui s'était fait buter, hein, quand même. Donc il n'y a pas de quoi pavoiser, quoi. Donc là, on m'a donné mon premier sort. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une note sur les araignées. Nous avons résolu le problème avec les araignées. Claude tentera d'attribuer tout le mérite de ce nettoyage efficace à lui et ses prétoriens. Je pense qu'il ne réalise pas à quel point mon esprit aiguisé, mes connaissances ont été utiles, blablabla. En supervisant la purge des araignées, j'ai remarqué que les gardes affectés par le venin arachnéen présentaient un raidissement des articulations et un épaississement de la peau, des symptômes qui laissent entrevoir une solution au problème de cohésion interne de certaines créations du puits. J'aurais aimé étudier plus longuement ces symptômes, mais les gardes ont sciemment désobéi à mes ordres. Par conséquent, je demande que nous capturions certaines de ces araignées afin d'extraire leur venin pour de prochaines expériences. Ça veut dire quoi? Qu'on va devoir bâcher des araignées? Je déteste ça. Robe déchirée. Ah, ça y est. On va la jouer en mode mana là maintenant. On va commencer à récupérer des robes. Alors, on a une potion de mana. Voilà. Bon, contre les araignées, c'est plus la magie du feu d'habitude qui est utile que la magie électrique, mais... Alors, je suis plutôt de type arachnophobe moi, dans la vie, donc... Ce genre d'apparition me ravit moyennement. Là on va fouiller tous les recoins parce qu'il y a souvent facilement des coffres. Alors, t'as quoi? T'as un bâton de mage. Essayez de l'équiper maintenant. Mais je veux pas jouer le mage, les gars, là. C'est pour dingue. Ils ont complètement bouché le tunnel. Pourriez-vous utiliser votre bâton pour nous frayer
Encore des araignées! Brûlez-les toutes! C'est pas super efficace. Donc les enchaînements de coups se font sur quelques coups. Donc si au bout de 3 ou 4 coups vous n'avez pas tué vos ennemis, eh bah il faut reculer un peu. Prenons des ossements et des crânes, évidemment. Évidemment. C'est tellement héroïque. Alors, donc contre les araignées, on va utiliser le feu. Et on va aussi utiliser la foudre. Vite! Sortez de là! Ouais bah, t'es gentil mec, t'attendras. Non, je veux une vraie arme. C'est sympa les bâtons et tout, hein. La magie, j'en servirai probablement au moins de certains sorts. Mais... ce sera pas mon focus principal. On pourrait prendre une potion de soin, on pourrait. Mais on va essayer de sortir sans, parce que si on peut le garder, c'est encore mieux. Meurs, toi, tas de malheur. Mais, Ansel, vous êtes vivant. Et qui est-ce? Ça, je compte le découvrir. Elle est sortie du puits. Quoi? Alors il faut qu'elle aille voir le vieux. Vite, avant que ces Tuatha repassent à l'attaque. Le vieux, c'est comme ça que t'appelles ton chef, toi? C'est ici que nos chemins se séparent. Servez-vous dans cette armurerie, vous y trouverez sans doute ce qu'il vous. Assurez-vous d'atteindre Hugues. Nous pouvons retenir les Tuatha ici. Alors on peut essayer de le recruter, mais non. J'imagine que ceci pourra aider. Si les Tuatha réalisent ok, ce c'est que pour vous avoir du êtes, bonus. vous en aurez besoin. Il est là-bas, dans son bureau. Il doit absolument vous... Je vous retrouverai dehors, si le destin en décide ainsi. Alors on doit se servir ici. Il y a des Un tissu léger laisse le corps et l'esprit libre. C'est ce qui plaît tant aux mages. L'armure en cuir est fine, certes, mais assez légère pour permettre de sauter à la gorge de l'ennemi. moi ce que je veux c'est du heavy metal. Ah, l'armure de plaque. Rien ne protège mieux. Elle est intemporelle. Alors en armure on a quoi? J'ai une armure, une cuirasse bosselée. C'est exactement la même. Ouais, donc en fait on vient de me redonner exactement les mêmes pièces de stuff que ce que j'avais sur les cadavres, quoi. D'avancement du puits. Pas encore des caisses à casser, non? C'est nul. Vous voilà. Et regardez-vous.
Après tout ce que vous avez traversé, les Tuatha, votre retour d'entre les morts, veuillez m'excuser, tout cela doit vous paraître bien confus. Je suis Hugues le Fomorien, et ceci est mon laboratoire d'Alesta. Tout ce que vous voyez ici n'a qu'un seul but. Le puits des âmes, la recherche de l'immortalité. Et vous, vous êtes ma première réussite. Si seulement nous avions un peu de temps. Nous avons tant de choses à nous dire. Je ne peux tout vous expliquer pour l'instant. Les Tuatha sont venus saboter mon travail, mais je ne crois pas qu'ils sachent qui vous êtes. Pour l'instant, nous devons vous mettre en lieu sûr. Vous êtes la preuve vivante de ce que nous avons accompli ici. Je ne peux peut-être pas sauver le puits, mais je garantirai la sécurité de sa seule réussite. Ok, bon, oui, alors. vous avez raison. J'ai mes notes, mais il est plus important de vous mettre en sécurité. C'est-à-dire que vous êtes fascinant, absolument stupéfiant. Je n'en connais pas vraiment la cause, mais en tout cas... Oui, comme je disais, je ne sais pas ce... C'est pas le moment de parler, petit con. Peut-être que je devrais aller voir. Monsieur Hugues! Monsieur Hugues! Les Tuatha sont au labo! Ils sont dans le... Non, vous devez sortir d'ici immédiatement. Vite. Suivez le chemin menant à la ville de Gorart. Trouvez un garde, c'est un ami. Il pourra vous aider. Et quoi qu'il arrive, restez en vie. Jolie diversion, Hugues. Non mais vas-y, quand tu me tombes sur la gueule aussi. Donc lui on pouvait le tirer à la dague, hein. À mort, éphémère! Pas une gonzesse. Faut sur la gueule, c'est gros. Sprint un coup. Allez, espèce de brute! Détruis cette tour! Oh! La personne n'a pas l'air très sympathique et coopérative. Alors ça c'est un boss, il y en a régulièrement dans ce jeu. Le tout est de savoir esquiver leurs coups, passer dans leur dos, celui-ci en particulier. Il descend quand même assez vite. Bon par contre si je fais pas l'effort d'esquiver... Alors vous pouvez mettre des coups puissants en appuyant longtemps sur la touche. Enfin en cliquant, pardon. Longtemps. On achève. Bon, on peut le looter quand même. Un anneau, des pièces d'or, pierre protectrice, voilà, c'est ça qu'on va mettre dans le stuff.
Alors on va quand même prendre une potion de soin parce que voilà, il y a un moment il faut quand même aussi se soigner un peu. On a un anneau. Plus 5 PV. C'était sympathique, c'est juste dommage que j'ai pas encore accès au combo. Donc c'est vraiment un tutoriel bien fait globalement, hein. Il nous a vraiment présenté tous les aspects du jeu. Et on gagne un level. Alors quand vous gagnez des levels, vous gagnez un point de skill à utiliser dans l'un des 9 skills, ou 10 skills, 9 skills du jeu. Donc, alchimie, armurerie, observation, dissipation, crochetage, marchandage, persuasion, art de sage et furtivité. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un petit signe dans une case, c'est-à-dire que si vous mettez un point, vous allez provoquer un effet supplémentaire. Par exemple en crochetage, il n'y a rien avant d'avoir mis 4 points. Et à 4 points, les verrous très faciles s'ouvrent du coup facilement, voire quasi automatiquement. Avec armurerie, vous allez avoir plus de bonus. Personnellement, j'ai joué beaucoup sur crochetage et armurerie. On va mettre un peu de crochetage avant pour commencer. Et ensuite, vous aurez voilà, les arbres de talent. Donc vous avez 3 points, vous avez 3 arbres de talent, donc sorcellerie, puissance, finesse, en fonction de ce que vous voulez jouer. Puissance, bah, c'est pour jouer plutôt guerrier, finesse plutôt fufu, et sorcellerie plutôt mage. Sorcellerie, il y a des trucs sympas, genre sort de soin, mais il faut avoir mis 20 points de compétence, je crois, pour pouvoir l'avoir. Donc il faut vraiment être à fond dans le heal, ce n'est pas forcément mon cas tout de suite. Vous avez par contre ici des skills tels que défense habile, harpon, ça pour faire un grappin, maîtrise du marteau, maîtrise de l'épée longue. Alors maîtrise de l'épée longue, ça augmente les dégâts physiques. Harpon, ça fait un grappin, montrée d'adrénaline. Alors c'est où qu'on va choper les... En fait je pense que c'est plus dégâts suivants. Ouais, ok. Armement brutal, ça débloque des attaques spéciales pour l'épée longue et l'espadon. En fait, armement brutal, c'est ce qui va débloquer les combos. Frappe cométaire, maintenez la touche, maintenez puis relâchez la touche d'attaque à l'épée longue pour charger vos ennemis et leur porter un coup de taille. Ensuite, on aura lame fantôme. Attaquer avec l'épée longue en bloquant pour plonger sous les coups ennemis et enchaîner. Au niveau 3, attaquer avec l'épée longue en esquivant pour porter un coup tranchant à plusieurs ennemis. Ça c'est très très bon. Donc on va niveau suivant, les attaques spéciales, frappe cométaire, tourbillon et ruée, flasher des dégâts répétés en plusieurs dégâts de base. On va quand même prendre la maîtrise de l'épée, parce que taper plus fort c'est bien. Harpon, c'est un grappin. Et défense habile. Réduction des dégâts en bloquant. Et on va prendre ça parce que à terme, ça nous donnera un bonus de constitution. Ok, bah on va faire une petite pause. C'était déjà le tutoriel qui est franchement bien fait sur ce jeu. Je vais faire une petite pause, ça je vais en profiter pour regarder un petit peu ce que donne l'enregistrement, est-ce que ça passe, tout ça. Et on revient peut-être bientôt sur ce jeu pour en refaire un petit peu plus, ou on poursuivra sur autre chose. Donc je vous dis à bientôt les gens, ciao.